Hello et bienvenue dans le 8e épisode du Let's Play sur Kotodama. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, j'ai remis le micro au bon endroit parce que je vous rappelle que la dernière fois il était là-haut donc le son était plutôt dégueulasse, je m'en excuse, hein. Ça c'est les aléas du direct comme on dit même si on n'est pas en direct, mais les Let's Play c'est quand même en direct, enfin bref, vous comprenez, hein, je peux pas retourner la séquence, c'est pas possible, donc du coup voilà, je suis désolée, là ça devrait être mieux du coup dans cet épisode. Donc pour rappel, on a du coup élucidé la dernière fois le mystère de la tour d'horloge d'Angèle, la chanteuse, enfin bref, le truc sur l'ange, l'horoscope et tout ça, que je vous avais dit que c'était pas terrible, et comme je tourne de toute façon l'épisode à la suite, hein, celui-ci, et je trouve toujours pas ça terrible, voilà. Par contre, on est bien au 4e mystère, j'ai vérifié hein, sur les 7. Ça avance vite, ça avance très vite, on a fait la moitié. Du coup, voilà, bah c'est cool, on va continuer hein, tranquillement. Je me demande du coup sur quoi on va enquêter. Moi, je parie toujours que le truc de la malédiction de Mikoto, je crois, c'est ça de mémoire. Ça, je suis sûre qu'on va le faire en dernier. Pour moi, c'est sûr et que ça a un lien peut-être avec d'ailleurs notre démon. Parce que pour rappel, dans l'avant-dernier épisode, on a vu la forme un peu genre définitive de notre démon, la forme genre badass, et on est resté là-dessus. Genre nous, on l'a pas vu, notre personnage ne l'a pas vu. C'est en gros en tant qu'omniscient qu'on l'a vu. Et on n'en sait pas plus quoi, donc moi j'étais un peu genre en mode waouh, le jeu va prendre un tournant. Finalement on a ce mystère après derrière de la tour d'horloge qui est pas très, enfin qui est pas à niveau on va dire. Le gentleman errant c'était un peu plus intéressant, je trouve hein. Après bon chacun son avis mais voilà. Donc pour rappel donc il y a la présidente du club du coup qui était un peu la cible de la tour d'horloge parce que c'est elle du coup qui savait pour le secret, savait qui était l'ange, etc. Et que c'était du coup un diseur de bonne aventure entre guillemets, celui qui fait l'horoscope et tout ça, un voyant, et du coup qu'elle devait garder son secret, et du coup elle s'est un peu disputée avec Nanami parce que Nanami enquêtait trop et qu'elle est chiante de toute façon. Voilà, enfin bref, et que du coup on sait pas si elle est revenue. Donc là on est le lendemain du coup. Donc là on voit Nanami squat. Eh Alita, qu'est-ce que je fais J'essaie de parler avec Liver-kun. Eh, arrête de me regarder comme ça. Liver-kun... surveille l'Occult Research Club depuis toujours, hein, tu sais. Tu t'inquiètes pas pour Wakaba. Je crois que c'est le mannequin, je me rappelle plus. Oui, elle n'a pas répondu à aucun de mes messages. Je vois pas pourquoi elle fait la tête en fait. Bah, c'est pas qu'elle fait la tête, mais pourquoi elle... Ah, la même chose s'est passée avec Mikoto. Elle a soudainement arrêté... Enfin, elle est soudainement devenue froide avec moi et elle a disparu, quoi. Donc Mikoto, pour rappel, c'est son ex... Son ex... N'importe quoi, sa meilleure amie d'enfance, en gros, qui s'est suicidée, du coup. Peut-être qu'elle est affectée par la malédiction. Mais je suis sûre qu'elle va bien maintenant. On va juste attendre qu'elle revienne d'elle-même, quoi. Ah, dès qu'elle monte de l'optimisme, la porte s'ouvre, mais c'est pas elle. C'est juste Kujukon, qui pour rappel est le président du conseil, je sais pas quoi, mais qui nous a rejoint parce que de son côté, il faisait des enquêtes, du coup, sur les 7 mystères. Donc il a dit autant qu'on s'allie, quoi. Qu'est-ce que tu faisais avec le modèle anatomique? Ah, donc c'était bien lui. Ah, je t'en avais pas parlé à toi, du coup. Donc je suis sûre que tu vas aimer son nom. C'est Liver-kun et... Donc du coup elle lui raconte, bref. Et voilà, donc là l'update Quaker a dit que c'était une rumeur infondée. Le fait de lire l'avenir devrait se pratiquer avec modération, quoi. Des fois ça marche bien, mais ce n'est pas très sain de prendre ça trop sérieusement. Quelque chose ne va pas? Il y a quelque chose... As-tu mangé quelque chose de pas bon?
J'aurais jamais pensé à entendre ça venant de toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok. Comment va du coup la présidente Asagiri? Donc elle fait un nom de la tête hein, pour dire qu'elle est pas là. Ah, et voilà. Wheezing Wakaba walks in. Wheezing Press. Ah. Ça m'a fait tellement du bien d'avoir sorti ça de moi. J'ai rompu avec mon petit copain. Bah oui, si ça allait tellement mal, pourquoi rester avec, c'est clair. Tu as fait quoi? Ben, on a rompu. Maintenant, je suis enfin libre. Je suis tellement désolée pour hier. Oh, t'inquiète pas pour ça. Mais la prochaine fois, ne sois pas effrayée de parler à quelqu'un, ok? Quelque chose va pas. Merci beaucoup. Désolée pour toi aussi, Kujo. Kujo, pardon. Je suis content que tu sois de retour. Il a dit que en gros le club pourrait pas être géré sans elle, surtout avec seulement Nanami. Je suis de tout cœur d'accord avec Kujo, où c'est vrai que sans Wakaba dans le coin, c'est un peu... Ah, est-ce qu'on joue... Vas-y, on va jouer l'humour à fond. Quoi? Tout le monde est si méchant. C'est bien d'être de retour. Ouais, ça va, ça fait 15 jours, mais enfin... Oh, chapitre 5. Donc on est presque bon hein, au niveau des épisodes. Enfin, je parle de mes let's play, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Lui, du coup, il traîne tout le temps, quoi. Il a plus de patrouille à faire, par contre. Ah là, tu vois, t'es là tout le temps, maintenant. Je suis plus occupée que je ne le parais. J'ai une faveur à vous demander à toutes les trois aujourd'hui. Comme nous en avons discuté l'autre jour, j'ai aussi, de mon côté, voilà, enquêté sur les 7 mystères et j'aimerais collaborer avec vous. Donc allons, donc travaillons ensemble. Ah oui, bow your head, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est genre il baisse la tête, enfin il... Oui, il incline sa tête, c'est ça. Genre c'est un honneur. Donc, ah! Du coup, ça met en... Du coup, c'est pas ce que j'avais dit. J'avais dit que la malédiction de Mikoto serait en dernier. Et là, il a dit le prochain truc sur lequel je vais enquêter, c'est la malédiction de Mikoto. Ou bien de savoir la raison pourquoi Mikoto s'est suicidée. Oh, pauvre Nanami. Quoi, la raison pour laquelle elle s'est suicidée? Kujo, tu es en train de dire que t'étais en train d'enquêter là-dessus de toi-même? Ouais, mais personne du coup ne voulait rien me dire, putain. Comme s'ils avaient des coquilles sur eux. Qu'est-ce que t'en penses, Nanami? Oui, forcément. Je vois pas le problème. Hein. Kujo était le petit ami de Mikoto. Et il veut le savoir. Et il veut savoir. Ah! Allons, Nanami. On est l'Occult Research Club, tu te rappelles, hein? On enquête sur la malédiction de Mikoto. Donc tant qu'on y est, on doit aussi enquêter sur la mort de Mikoto. C'est logique. Merci. Je suis conscient... Enfin, c'est pas grave que ce ne soit pas l'enquête principale. Hein. J'apprécie l'effort. Donc tu ne sais pas pourquoi elle s'est suicidée. Les professeurs ont l'air de savoir qu'ils de savoir qu'ils savent. Mais ils ne veulent pas en discuter avec les étudiants. C'est pas très cool. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Faut que je demande aux gens sur le campus comment elle était avant de se suicider. Et si possible, je veux regarder sur sa note de suicide. Ah, elle a laissé une note de suicide, d'accord. Sa lettre de suicide, pardon. Sa lettre de suicide?
Je n'ai jamais entendu parler de lettre de suicide. Elle en a écrit une, hein. Mais elle a été cachée. J'aimerais savoir ce qu'elle a écrit. Et comment veux-tu exactement qu'on enquête sur sa lettre de suicide? Pourquoi penses-tu qu'ils ont... Non, tu penses qu'elle a caché une copie quelque part sur le campus? Ah, mais il semblerait qu'il y ait effectivement une copie qui est gardée quelque part sur le campus. Et tu veux qu'on trouve cette copie? C'est plus facile à faire que... Plus facile à dire qu'à faire. Oui, je sais. Donc s'il est temps, ça y est, de résoudre le mystère de Mikoto. Donc séparons-nous, allez, comme d'habitude. Donc moi, il faut que j'essaie d'en savoir plus sur elle. Donc forcément, on fait équipe avec Nanami, hein, comme d'habitude. Donc d'abord, je dois te familiariser avec l'histoire sur Mikoto, quoi. Ça va être un peu intéressant parce que le suicide, du coup, c'est un peu genre... C'est un sujet assez délicat, je trouve, en tout cas beaucoup plus que l'horoscope ou quoi. Et du coup, je pense que l'histoire va être assez intéressante, sombre et tout, donc ça va être pas mal. Donc apparemment, le journal de l'école a écrit quelque chose sur elle il y a 2 ans. Donc elle cherche, vous savez, elle est dans la pièce d'archivage des journaux et tout numérique. Donc elle me montre sur l'écran. Elle a gagné un concours d'essai. Elle a toujours eu des bonnes notes. Elle a aussi été élue la star montante de l'équipe de tennis. Pas mal. N'importe tant qu'il y a un concours ou un tournoi, il y a un article à propos de Mikoto. Et tout le monde, du coup, salue ses performances, quoi. Et donc, d'après les photos des journaux, elle avait de longs cheveux noirs et il y a un look, enfin un visage gentil, quoi. Incroyable, hein? Elle se qualifiait dans toutes sortes de concours. Et elle était toujours coude à coude avec Kujukun pour les meilleures notes. C'est marrant parce qu'en anglais c'est neck and neck. Du coup c'est le cou. Et nous c'est coude à coude. Non. Elle avait une personnalité incroyable aussi, hein. Tout le monde l'aimait. Elle était vraiment géniale. C'est si géniale que j'en étais un peu jalouse. C'était un peu dur à croire, mais j'étais une joueuse de tennis aussi. Et Mikoto et moi, on était une team en double, d'accord. Mais elle était un génie et d'un niveau complètement différent. Donc bon, en gros, elle avait pas à suivre, quoi. Après qu'elle soit décédée, j'ai quitté le tennis. J'ai arrêté le tennis. Vous allez être aussi sentimentale. Donc elle voit des articles qui acclament Mikoto pour quand elle, du moins de son vivant, mais aucun article sur son suicide. Donc je parie que je suppose que l'université ne pouvait pas poster de choses sur son suicide. Donc on n'a pas le choix que de chercher, de demander autour. Pardon. Et je pense que d'ailleurs Kujukun avait commencé par ça en fait. Hein. Il avait été voir ici en premier, je pense que c'est logique, et qu'il avait rien trouvé, mais bon, ça valait le coup de chercher et puis de voir un peu le background aussi, quoi. Ah, quelqu'un arrive dans la salle, c'est Shinatsu. Bonjour.
Elle est vraiment genre en mode faut pas qu'elle dise qu'elle montre qu'elle est que son truc est ennuyant, son activité est ennuyante, le fait de faire des tours, enfin des patrouilles et tout ça. Elle dit non non je respecte mon devoir et tout quoi, genre bon. Et du coup elle en profite pour lui demander s'il y a des choses sur le suicide de Mikoto. Ah oui cet accident. C'est arrivé avant que j'arrive à l'université, donc je ne sais pas grand chose. Désolée, je ne peux pas t'aider là-dessus. Donc je dois continuer ma patrouille. Donc du coup, on peut pas demander à des gens de la classe d'en dessous, quoi. Faut demander aux anciens, effectivement. Donc nous allons demander de notre côté. Ouais, autant c'est pareil, c'est vrai, on va pas interroger les mêmes personnes. Autant couvrir des zones plus importantes. Alors, on va aller où? Donc, je reconnais les dessins. Allez, la salle de musique. Je sais pas s'il y aura quelqu'un. Est-ce qu'il y aura l'autre avec son violon? Non. Elle est encore là. Perfect timing. La conversation là-bas m'a rappelé quelque chose. C'est à propos d'un étudiant au conseil, un président au conseil. Je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu pleurer dans la salle de conseil des étudiants juste un peu plus tôt. Je pense pas qu'il m'ait remarqué dans la pièce. Et je me suis sentie un peu bizarre. Bah, ça a été un peu bizarre, ouais, donc je suis partie. Mais pendant que je partais, je l'ai entendu dire « Mikoto, s'il te plaît, pardonne-moi. » Une façon de traduire en deux temps. Je suppose qu'il blâmait, qu'il s'en voulait beaucoup pour la perte de sa petite amie. Ah oui, on parle du président. Ça doit être dur. Elle repart, continue sa tournée. Je suis curieuse de ce que dit Kujo du coup. Ouais, pourquoi pardonne-moi? Pardonne-moi sur le fait qu'il enquête peut-être. Parce que vu qu'elle lui a caché, c'est que bon, c'est qu'elle voulait pas qu'il souffre pour ça. Donc je ne sais pas, on va voir. C'est vrai que c'est toujours délicat quand une personne se suicide et qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Enfin, même façon pour la famille en général, pour les amis et surtout, enfin pas surtout, mais voilà, les petits copains, les petites copines, les femmes, les maris, c'est toujours plus compliqué pour eux, je pense aussi. Hein. Ah, on voit Honoka, la joueuse de violon. Je ne sais pas grand chose sur Mikoto, désolée. Mais elle était la petite amie de Kujo, hein, c'est ça? Après qu'elle se soit suicidée, il y a cette histoire horrible qui a commencé à se répandre à propos de la malédiction de Mikoto. Ah non, ça c'est... Je suis bête, c'est pas la joueuse de violon, je suis n'importe quoi. C'est celle qui parle aux animaux, là. Enfin, qui est pote avec les animaux, mais qui l'aime pas. Bon, bah, il n'y a personne d'autre, hein, du coup. Il faut aussi demander au professeur, ouais. Pourquoi pas. Bah, du coup, là, c'est le concierge. Elle, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'est suicidée. Il dit bon, je comprends le fait que tu aies été transférée récemment, donc t'es un peu curieuse de savoir ce qui s'est passé, mais c'est un peu de mauvais goût de demander autour à propos d'elle, quoi. Sur des sujets comme ça, surtout. Après, je sais bien que ce n'est pas bien non plus de te garder, que toi tu ne saches rien, alors que tout le monde sait des choses, quoi. C'était il y a 1 an. C'était un jeu... C'est un jour pluvieux. C'était horriblement froid pour mars. Je me rappelle... Je me rappelle que je me disais même qu'il allait peut-être même neiger, tellement il faisait froid. J'étais le premier à découvrir le corps. Plus tôt dans la matinée, j'étais en train de marcher dans la cour quand j'ai vu une étudiante, la face contre le sol,
du en bas du bâtiment. Il pointe à une zone sans fleurs, du coup. C'est là où je l'ai trouvé. Je m'en rappelle. C'est horrible. Je croyais qu'elle avait la face contre le sol. Ah non, elle avait la face... Ah bon? Au début, ma première pensée, ça a été... Mais pourquoi quelqu'un irait dormir ici? Je n'ai pas compris la situation en premier. J'étais sous le choc. Personne ne serait... Ouais. Personne ne se serait endormi aussitôt, enfin, ne serait dormi sur un endroit pareil sous la pluie, quoi. Donc j'ai appelé la police et l'enquête s'est conclue par un suicide. Elle aurait sauté du toit. Les étudiants étaient terriblement tristes après ça. Par contre, alors si je peux me permettre, hein, étant une meuf qui s'intéresse un peu aux histoires de... Pas de suicide, hein, je vous rassure, mais plus de meurtres et tout ça, genre les trucs d'enquête, policière et tout, je trouve pas ça très naturel cette position. Enfin, je veux dire, quand tu te suicides, quand tu sautes d'un toit en l'occurrence, tu sautes forcément... Bah comme ça, quoi. Genre, vous voyez, la face vraiment droit vers le sol. Tu sautes pas en arrière, c'est un peu bizarre. Bon, après, il y en a, je pense qu'ils doivent le faire, mais c'est pas très naturel. Du coup, je trouve ça un peu bizarre qu'elle soit sur le dos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on l'avait poussée, plutôt. Et bon. Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'apprendre par l'expérience et de continuer, quoi. Comment ils ont su que c'était un suicide? Justement, c'est ma réaction, vous voyez, c'est la position, quoi. Bien. Bah bref, c'est tout pour cette histoire, hein. Tu devrais arrêter de demander aux gens à propos de ça, hein. D'accord, donc il a pas su quoi me dire, pourquoi? Peut-être qu'il dédicace ses fleurs à Mikoto? Où est-ce qu'on va aller? On va garder le toit pour la fin, hein, je pense. C'est là où elle a sauté, donc... Ah, il y a encore le mec hyper populaire, là. Ah, c'est Toya Maniacs. T'es là pour regarder? Donc non, j'aimerais te demander quelque chose. Tu veux savoir à propos de Mikoto? Ah oui, celle de la malédiction. Je suis en première année, donc je ne sais pas. Donc il m'appelle quelqu'un de plus vieux. Est-ce que tu sais quelque chose sur Mikoto? Je suis pas sûre que je puisse en parler. Tu sais que c'est tabou de parler de Mikoto, hein. Surtout en athlétisme. Quel rapport? Bah bien sûr, bah tu es maudit et tu souffres de blessures apparemment. Donc c'est pour ça que tous les gens en athlétique évitent le sujet. D'accord. Bah, du coup la malédiction de Mikoto a un peu été lancée pour que les gens évitent d'enquêter dessus. Bah en tout cas d'en parler parce que comme ils ont peur d'être blessés à cause de la malédiction, et bah du coup ils n'en parlent pas. C'est une bonne technique. Pourquoi tu ne demandes pas à Nanami directement vu que c'était sa copine, hein? Elles ont fini par... En gros, elles étaient une bonne équipe, puis elles ont perdu, et tout le monde a dit que c'était de la faute de Nanami. Si je suis blessée, c'est de ta faute, d'accord? Je dois pas parler de qui tu sais. Ah, vous avez des sacrés... En gros, il m'a dit, vous avez quand même des couilles hein, pour oser en parler. Bah bon.
La cafétéria. Hello. Pourquoi tu demandes pourquoi tu poses des questions à propos d'une fille morte? Donc je lui dis que j'enquête pour l'ORC. On me dit encore que l'ORC a des couilles parce que on peut pas toucher à ce sujet. Hein. Je ne veux pas être maudite. Hein. Est-ce qu'elle était une amie à toi? On était juste des camarades de classe, mais elle était vraiment une fille gentille. Qu'elle a dit, eh, c'est bon, elle va pas... Enfin, c'est faux, quoi. Genre, c'est pas du genre à maudire les gens, quoi. Et pourquoi une fille si bien... Ah ouais, c'est les deux qui ont des propos assez, genre, déplacés sur les riches et tout, là. La dernière fois, là, c'était trop bizarre. Bref, pourquoi une fille bien irait se suicider? Quelqu'un sait la raison? C'est vrai, ça? Je ne suis pas sûre. C'est sûrement dû à une histoire d'amour. Elle était la petite copine du président du conseil, Koju. Mais apparemment, leur relation était un peu dure autour des coins. Non, mais en gros, ils avaient un peu, genre... ils se disputaient un peu, quoi. Personnellement, moi, je pensais qu'ils faisaient un très beau couple, quoi. Genre un peu comme Saran et moi. Mais, et puis je suppose que toute relation a ses problèmes. C'est vrai. On peut pas être en couple sans forcément avoir des différends et avoir des disputes. Ça, c'est normal. Hein. Mais il y a des limites, bien sûr. Voilà. Et elle était pas genre comment on dit en français? Bullied. En gros, c'est pas du harcèlement ou quoi, hein, n'est-ce pas? Je me suis jamais... Je pensais pas qu'elle se suiciderait ou quoi. Mais je suppose que on peut pas vraiment savoir avec les gens. Genre, ça se devine pas. C'est tout ce que je sais. Ça t'a aidé? Et s'il te plaît, dis à Nanami de se calmer. Et de ne pas pas dire que tout est de la faute de la malédiction de Mikoto, d'accord? Elle pense qu'elle salit un peu son nom, je pense. C'est vrai que c'est pas cool quand t'as une fille qui s'est tuée. Waouh, le bruit m'a fait peur. Surtout qu'on parle quand même d'une fille qui s'est suicidée, d'un fantôme, d'une malédiction, et que moi je suis dans le noir. Hein, donc les petits bruits là, ça va aller, ok? On va se calmer, ok? Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, que c'était pas cool de salir un peu sa mémoire, du coup, à dire qu'elle maudit les gens et tout, c'est un peu genre, ça le fait passer pour une meuf un peu genre... ouh, vous voyez quoi. Ah, il y a Yukino ici, la joueuse de violon. Elle est beaucoup ici, elle, hein. Oh, tu étais juste en train de te dire, elle est encore là-haut, celle-là, hein. Elle est vraiment perspicace. Ouais, c'est vrai. Je suis encore là-haut. Donc, pourquoi tu es là? Donc, je lui dis que j'enquête sur Mikoto, elle va pas être contente. C'est logique que tu sois venu sur le toit, hein. Tu es au courant que c'est plutôt de mauvais goût? Je suis sûre que Nanami t'a poussé à la tâche. C'est Kujo qui nous a demandé. Quoi? C'est lui qui vous a demandé? Je vois. Désolée, je ne voulais pas t'importuner. Bon, je pensais vraiment que Nanami avait dépassé les limites encore. Que pense Kuju-kun? Tu sais qu'il était le petit copain de Mikoto, hein? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faisait un beau couple. Apparemment, il était vraiment têtu. Il toujours à tirer des conclusions. Et c'est quelque chose qui a inquiété beaucoup Mikoto. D'accord. Ok. Il y a des bruits là, c'est chiant. C'est la fenêtre, il y a du vent. Quand il avait quelque chose en tête, c'était dur de le faire changer d'avis.
Et du coup, il pense forcément que Mikoto est de la mort de Mikoto est de sa faute. Oui, vu qu'il a été tué et tout ça, oui, effectivement. Quel idiot. J'ai pas lu. Mikoto est déjà morte. Et enquêter sur sa mort ne va pas le rendre plus heureux. Ne va pas la rendre plus heureuse. Pourquoi il ne peut pas comprendre ça? Elle est énervée, mais elle semble triste aussi. Peut-être que Yukino ne peut pas se remettre de la mort de Mikoto non plus. Tout ça me frustre. Et en parler m'énerve encore plus. Du coup, elle part. Apparemment, les choses n'allaient pas très bien entre Mikoto et Kuju. Bon bah, on va à la librairie, enfin à la bibliothèque. Les gens me reconnaissent parce que je traîne beaucoup avec Nanami. Elle utilisait beaucoup les archives. Ah, c'était une étudiante élite. Bah sûrement, avec le résultat qu'elle avait, j'ai de fortes chances, oui. Elle était très sociable, on parlait beaucoup. Elle avait ce sourire quand elle m'écoutait parler de mes recommandations de bouquins. Et à l'époque, on n'aurait pas dit qu'elle ne semblait pas être une personne sujet au suicide, quoi. À l'époque. Oui. Et quelques jours avant qu'elle prenne sa vie, mais bon, qu'elle se suicide, elle semblait inhabituellement, genre, en dehors de tout ça. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas, elle m'a dit les choses n'allaient pas très bien avec quelqu'un important pour elle. Ça veut pas dire son petit copain. Pas dire ça. Donc je lui ai suggéré d'aller voir Kaorin pour quelques conseils. Je ne voulais pas en parler je ne voulais pas parler directement à Mikoto, je n'étais pas très bonne avec les conseils pour les relations, quoi. Elle a souri et m'a dit « Tu as raison ». Et Mizuki a l'air d'être la personne qui pourrait aider, donc je devrais lui demander. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Tu penses qu'elle a été voir Kaorin pour des conseils? Ah, désolée, je dois aller mettre des étiquettes. Je m'excuse de lui avoir pris de son temps. Ah, donc du coup, on a eu plus d'infos qu'on pensait, c'est vrai. Hein. Donc Mizuki a l'air de savoir quelque chose, donc c'est la prof. Hein, c'est elle. Ah, Bad Wolf. Comment je peux t'aider? Ah, si on déshabille la prof, ça va être cool. Donc tu enquêtes sur Mikoto? Je vois. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Est-ce que Mikoto est venue ici est venue vous voir pour des conseils? Effectivement, elle est venue. C'était juste avant qu'elle se suicide. Elle voulait me parler parce qu'elle s'inquiétait à propos de quelqu'un d'important pour elle. Elle semblait être très inquiète, donc je lui ai dit, vous êtes tous les deux encore jeunes, donc ne t'inquiète pas autant pour ça. Prends du recul et relaxe-toi. Et relax, take it easy. Pardon. Je me souviens encore du conseil que je lui ai donné. Bah ouais, parce que vu qu'il a pas trop marché. Elle m'avait dit merci, ça me permet d'y voir clair, je vais y repenser. Donc je ne pensais vraiment pas qu'elle allait mettre fin à ce jour, juste après ça, quoi. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je suppose que je n'ai pas pris son cas assez sérieusement. Donc, depuis... Bon, elle n'était pas en plus sa prof principale, bref, je sais pas. Donc elle a l'air ouverte aux questions, effectivement, elle n'a pas dit oui, c'est pas bien de parler de ça, machin, elle est morte. Contrairement aux autres, quoi, donc c'est cool, effectivement, faut en profiter. Vous saviez qu'elle avait fait une lettre de suicide? Oui, je sais. J'ai une copie, j'en ai une copie juste là.
Tu sembles curieuse de savoir pourquoi je traîne avec moi une copie de la note de suicide d'une étudiante. Hein. C'est pour me rappeler. Ça me sert de rappel pour my failure, le fait que je n'ai pas réussi, genre que j'ai échoué. Voilà. Un rappel pour vraiment écouter ce que mes étudiants ont à me dire. C'est très glauque. Maintenant, je ne peux pas te la donner. Mais est-ce que tu veux que je te la lise? Que je te la lise. Je me méfie. Enfin, je me dis pourquoi elle me propose de me la lire du coup, mais ok, je dis d'accord. Ça me dérange pas que tu la lises. Mais d'abord, est-ce que tu peux me promettre quelque chose? Du coup, ne répands pas ce qu'a écrit Sasaki. Et n'enquête pas sur sa mort plus loin. Tu promets? Ah merde. Bon, c'est pas grave. On promet quand même. Je promets. C'est une promesse, d'accord hein? Donc elle sort une enveloppe de son sac. Ouais, c'est bizarre de tenir une lettre de suicide de quelqu'un dans ses mains. Ils ont effectivement un gros événement, c'est passé sur le campus et ils ont préféré que les étudiants ne sachent rien, pardon. Et du coup, comme ils n'avaient pas d'explication, les étudiants commençaient à faire la malédiction de Mikoto, etc. Parce qu'ils ne savaient rien. Donc ils sont partis un peu loin. Une malédiction. Et ce n'est pas une... Ah oui, c'est moi qui le dis, ça, d'accord. Et elle dit ce n'est pas une façon d'honorer la mémoire de Sasaki. C'est ce que je disais. Donc je regarde dans l'enveloppe et je vois une feuille de papier. Donc c'est la note de suicide de Mikoto. Oui, c'est un peu bon. Oh la musique, heureusement qu'elle s'arrête parce que c'était très bizarre, genre. Donc il est plié, pardon, et donc je vois une lettre tapée et non pas écrite. À mon très cher partenaire. Ou ma très chère. Ah, c'est peut-être Ah oui, elle parle de quelqu'un de... Elle parle d'un ami, et pas de son petit copain. C'est ça, c'est la personne importante pour elle. Combien de temps cela fait-il depuis notre première rencontre? Même depuis ça... Ah oui, il y a des choses bizarres. Ok, même depuis ça, nous sommes devenus... Nous avons durement essayé de nous correspondre. Je suis fatiguée de mais j'ai décidé que je voulais mourir. Nous sommes d'accord? Désolée pour Mikoto. Certains des mots sont trop effacés pour être lus. Et la lettre et la feuille est déchirée en dessous du nom de Mikoto. C'est tout trop flou pour en lire une partie. Hein. Elle tenait sa lettre de suicide dans la main. Et du coup, elle a été mouillée vu que c'était pluvieux ce jour-là. C'est triste. Non, je suis pas d'accord. Elle dit, bon, du coup, tu peux deviner quand même, avec les grandes lignes, en gros, enfin, le truc antique, c'est une lettre pour son petit ami. Je ne suis pas d'accord. Non, faut pas dire ça à Kujo, c'est pas pour lui. Hein. Je l'ai montré à Kagura aussi. Mais elle a juste penché... Ouais. Et, bref, elle a juste
Elle a rien dit. Elle était d'une bonne amie de Sasaki, donc je suis un peu inquiète. J'espère que ça n'a pas été trop un choc. Elle lui a montré quand? Juste avant, peut-être? Ouais, je vais demander ce qu'elle en a pensé. Ok, et donc on va rentrer au dortoir. Oui, du coup, elle me rappelle de garder ma promesse. Non. Jamais d'avis. 生徒会長でもある九条からのできれば遺書の内容についていろいろと話は聞けたけど、水木先生のやっぱりあれかね。九条との連絡 Non, je suis pas d'accord. 聞いて回った話だと、どれも実どうも。九条はここは直接聞いてみるかい？ On devrait lui demander nous-mêmes. Ah, elle veut les interroger Kujo. Nanami, en fait, je pense que Nanami, elle a compris que la lettre était pour elle. Elle l'a compris. Qu'elle a dit qu'elle est encore en retard, Nanami, mais qu'elle elle doit être en train de s'investir à fond dans l'enquête parce qu'elle est à fond dedans, quoi. Elle parle de comment elle a rejoint le club, du coup. Et elle dit qu'elle l'a rejoint en mai, et l'autre il dit bah non, c'est pas possible qu'elle l'ait rejoint en mai de cette année. Je me rappelle que c'était en mai parce que c'était pendant les vacances. Et j'ai essayé de recruter des étudiants en athlétique, et Matsubara était super énervé. Et du coup, bah, la raison que Kagura a eu de rejoindre le club ne pouvait pas être l'enquête sur la malédiction de Mikoto. Et pourquoi? Parce que la malédiction de Mikoto n'existait pas avant que Kagura ait rejoint le club. C'est elle qui a lancé le truc. Tu te rappelles du planteur, de truc, l'incident du planteur? C'est quoi planteur? Ah oui, mais non, mais pas en français, en anglais. Planteur, la jardinière. On va voir. C'est l'accident le plus connu attribué à la malédiction de Mikoto. Ça s'est passé en juin dernier. Et d'après mes recherches, c'est le premier accident. C'est vrai, tu as raison, c'est bizarre. Bon, c'est quoi cet incident, effectivement? De quoi il parle? Tu n'en as pas entendu parler? Ah, j'étais persuadée que Nanami t'en avait parlé. Plus tard que jamais. Donc c'est arrivé le 99e jour après le suicide de Mikoto. Ce jour-là, on avait l'impression qu'il allait pleuvoir. Et tu sais tu sais ce coin dans la cour qui est surplanté de fleurs. Le lit de fleurs, c'est là où le corps de Mikoto a été découvert. On sait. Ces fleurs de parterre n'étaient pas là à ce moment-là. Ils ont été plantés là pour en souvenir de Mikoto. Donc tout le monde a planté des fleurs. Mais soudainement, une fille a crié. Je comprends pas trop parce que elle a crié and up from above. Et juste au-dessus tomba un planteur. D'accord. Et il s'est posé juste là où le corps de Mikoto a été trouvé. Heureusement personne n'était là quand il est tombé.
Et du coup, bah, cet endroit, on dit qu'il est maudit depuis. Ce n'est pas très clair qui a crié ou pourquoi le planteur est tombé. Culprit. Le coupable, c'est bien ce qui me semblait. Que le fait que le coupable n'ait jamais été trouvé, ça a en plus aidé à développer la malédiction de Mikoto. Hein. Et même si c'était juste un prank, n'importe qui a fait ça était abusé quoi. Quelqu'un aurait pu facilement être blessé, donc je pense que c'est Nanami. Et s'il n'y avait pas eu cet incident, la malédiction de Mikoto n'aurait jamais commencé. Il a l'air d'être énervé. Ah, la porte. Je dépasse le temps, mais on est à fond dedans. C'est horrible. Nanami a été blessée. Quoi? Non. Je suis désolée pour avoir provoqué une commotion. Elle s'excuse à genoux. C'est bon, Shinatsu. Ça va. C'est la faute de son... Ah, parce qu'elle se l'est mangée. Elle n'a rien fait de mal. Je suis juste tombée dans les escaliers, c'est tout. Je suis désolée. Ah oui, parce que... Et d'accord, elle pense que c'est de sa faute parce qu'elle est là pour... Elle est là pour faire la sécurité, elle, donc forcément elle a été en panique. Mais voilà, elle a insisté, elle disait qu'elle allait bien, mais j'étais paniquée. T'étais trop excitée et que du coup tu as sauté dans les escaliers, c'est ça? Non, je n'ai pas. Oh, j'ai l'impression que tu t'es... Oh, comment on dit? Tu t'es fait une entorse à la cheville. Mais ça devrait aller. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais dans mes rondes habituelles quand j'ai entendu crier. J'ai couru ici et j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu... Enfin, pour aller voir ce qui se passait. Et j'ai trouvé Nanami sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas ton genre de tomber comme ça. Je ne sais pas. Avant que je ne comprenne ce qui se passe, j'étais déjà en train de tomber dans les escaliers. Tu penses que c'est la malédiction de Mikoto? Peut-être qu'elle est énervée parce que j'ai lu sa note de suicide. Tu as lu sa note de suicide? Oui, je l'ai fait. Elle a dit qu'elle était fatiguée d'essayer d'arranger les choses et du coup c'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Non. Il a soudainement crié. Ah, on va jouer. Mais du coup, je suis désolée, mais on va pas jouer maintenant, du coup, parce que on va s'arrêter là, hein. C'est malheureux, mais je peux pas. Ça va être trop long, sinon j'ai déjà beaucoup dépassé, parce qu'il y a eu cet événement de Nanami qui est tombée dans les escaliers, et mon Dieu, mais qui ne s'est pas fait mal. Moi, sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle s'était pas suicidée, mais qu'elle avait essayé, quoi. Et du coup, c'est un petit peu bizarre. Bon, reprenons, du coup, tout ça. On va prendre un peu le temps quand même de faire une conclusion à tout ça, parce que quand même là pour le coup l'enquête était super intéressante, en tout cas beaucoup plus que l'enquête de la tour d'Angèle là, et du coup c'est cool parce que là c'est carrément, enfin là ça... Il y a carrément du coup les personnes qui sont avec nous dans le truc du club qui sont du coup directement touchées par cette enquête. T'as Nanami et t'as du coup donc, son ex-partenaire de tennis, hein, et il y a son ex-petite amie. Et pour moi les deux sont potentiellement... On veut nous faire croire que du coup la lettre de suicide c'est pour son petit ami, qu'elle dit je n'arrive pas à arranger les choses, du coup je préfère mettre fin à mes jours.
c'est un peu extrême quand même, et il y a aussi Nanami qui était quand même sa partenaire de tennis et tout ça, et qu'elles ont, pour rappel, on a vu du coup qu'elles ont fait pas mal de concours et tout ça ensemble, et que apparemment elles ont perdu, peut-être lamentablement, on sait pas trop, mais bref, qu'elles ont perdu toutes les deux, et ça serait de la faute de Nanami, genre elle aurait mal joué. Donc est-ce que c'est cette Mikoto là qui semblait très gentille tout ça, est-ce qu'elle n'était pas comme elle était sûrement, ça c'est une théorie aussi, pardon, mais elle était sûrement membre des lycéens, enfin des étudiants d'élite là, et du coup, pour rappel, eux, ils ont une exigence de ouf, en tout cas les profs ont des exigences de ouf parce qu'ils ont des privilèges, et du coup, ils doivent montrer que il faut qu'ils aient des bonnes notes et tout ça tout le temps. Ils ont beaucoup de pression, quoi, beaucoup de stress, et peut-être que, du coup, ça rejoint tout ça, et que du coup, Mikoto, elle a eu trop de pression, et qu'elle s'est dit, du coup, comme elle a échoué du coup à son truc de tennis, et du coup elle pouvait plus avoir ses privilèges, que c'était fini pour elle, et que du coup elle s'est suicidée. C'est autant extrême hein, que de dire qu'on n'arrive pas à recoller les morceaux avec son petit copain, mais je trouve ça un peu plus... je sais pas, c'est un petit peu plus justifié parce que il y a beaucoup de gens qui se suicident à cause de leur travail, à cause des études et tout ça. Donc, bon après il y a X raisons bien sûr, hein, chacun a sa vie, mais moi je dis c'est plutôt ça. Bon, je me trompe souvent je crois dans les trucs où soit il y a des changements de situation assez ouf, donc on verra dans le prochain épisode, en tout cas on commencera par un puzzle game, ça c'est cool. Donc on se retrouve normalement mercredi si je dis pas de bêtises. Du coup pour la suite, et j'espère que vous serez tout autant que moi excités, parce que moi en plus je ne tourne pas la suite, le troisième épisode de suite, ouais. Et du coup je vais attendre plusieurs jours avant de pouvoir jouer à mon puzzle game, et ça c'est triste. Mais bon, on se retrouvera là-dessus la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à mercredi pour la suite. Ciao.